Monsieur Valls a fait une proposition de loi, là, et en gros, dans sa proposition de loi, si on la regarde bien, n'oublions pas que c'est une loi constitutionnelle, donc c'est une loi sur la vie chère en Outre-mer qui vise à parler d'égalité réelle, en Outre-mer, d'engagement à la concurrence, des grands mots, et des observatoires avec plus de pouvoir, des observatoires des prix, n'est-ce pas? Et puis bien évidemment, cette proposition de loi n'échappera pas à la critique populaire, mais aussi à la critique parlementaire, puisque ils devront également s'exprimer sur, le Parlement devra s'exprimer sur cette loi qui est proposée aujourd'hui. Donc bon, j'ai été aussi bien dans le détail que dans je me suis un petit peu extraite de la situation. Et je peux conclure un petit peu comme en 2009. Hein. Moi, je vais pas. On va aller très clairement dans le vif du sujet. Ce sont encore une fois des effets d'annonce à mon sens. Alors on va me dire, je suis très critique, Bella, pour quand même bien sorti, machin, quoi. Il va falloir qu'on écoute qui encore? Qu'on écoute encore des gens qui sont là pour nous dire qu'il y a des vilains, il y a des pas beaux, et que la vie est chère, et que on est loin de la métropole. Bon, d'accord? Bon, il n'y a aucun levier concret, mes amis. Encore une fois, il n'y a aucun levier concret. Alors, il y a des amendes qui seront données dans certains cas, s'il n'y a pas de respect, mais jusqu'à preuve du contraire, ils ont toujours payé les amendes et ils l'ont même annoncé à l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, lors de la loi Ajar, quand M. Ajar dit, mais mettez-les là quand même, je comprends pas, vous êtes devant l'Assemblée nationale, vous êtes devant la représentation nationale, on vous demande de présenter là, maintenant, faites-le, vous êtes devant nous, vous êtes dans une enquête parlementaire. Vous vous souvenez de ce qu'il avait répondu? Non, je préfère payer les amendes, que mes concurrents ne soient pas au courant de ce qui se passe dans ma cuisine interne. On est d'accord? Bon, et bien là, on est passé à des amendes de 75 000 € pour une personne physique, à 375 000 € pour une personne morale, qui seront appliquées en majoration si dans les 2 ans à venir, il ne justifie pas du pourquoi il y a un tel différentiel des prix entre la France et la Martinique. Bon, ils l'ont toujours fait, donc rien de nouveau sous le soleil, il n'y a pas de levier concret dans ce que j'ai analysé. La deuxième chose, la domination de la grande distribution dans les Outre-mer, qui représente quand même un oligopole familial sur tous les océans, n'est pas citée. N'est pas citée. On va voir par-ci, par-là, surface de plus de 400 mètres carrés. Donc, la profitation, la grande distribution, tout ça s'enferme dans une espèce de surface de plus de 400 mètres carrés. D'accord? Bon. Donc, le monsieur avait dit qu'il allait traiter les causes. Je crois qu'il va essayer d'agir que sur les symptômes. La cause, on ne va pas encore y toucher. Et pourtant, c'est lui qui parlait d'économie de comptoir. N'est-ce pas, les amis? Je vous prends un témoin. Bon, bien sûr, sur les salaires et les revenus, il va falloir peut-être que les syndicats... Et je sais qu'ils sont en pleine réflexion sur les réformes, comment prendre le combat, par quel bout, par quelle tête, mais en termes de revenus et de salaire, on repassera. Donc l'Observatoire des prix n'avait pas de pouvoir. On avait entendu le monsieur depuis Martinique Première quand j'étais sur le plateau et que j'avais les géants de la grande distribution là devant moi, une des premières émissions qu'on avait fait sur Martinique Première d'ailleurs, où le mec de l'Observatoire des prix, il était à l'écran, donc il était sur l'écran, il n'était pas en direct avec nous sur le plateau, vous vous souvenez? D'accord? J'ai pas de pouvoir, j'ai aucun pouvoir de contrainte sur ces gens-là. Il faudrait renforcer le pouvoir de l'Observatoire des prix et lui permettre d'agir directement en mettant des leviers, des sanctions, voilà. Bon, et ben dans l'Observatoire des prix tel que je l'ai vu dans cette proposition de loi Valls, il n'y a pas de pouvoir contraignant, ils ne peuvent toujours pas agir directement. D'accord? Ils ont que le pouvoir de dire hop, par là il y a un problème. On a vu que par rapport
à ce qu'on avait prévu dans le différentiel de prix et sur quand même la modération sur l'argent que vous faites là en plein les fouilles, nous, notre seul pouvoir, c'est de pouvoir dire à l'État, lui, il fait quelque chose qui n'est pas bien. Et l'État doit répondre dans 2 mois. Et quand l'État répond dans 2 mois, il faut également saisir la direction de la concurrence. D'accord? Et de là, il peut y avoir des amendes. Et si amende il y a, et s'il y a des amendes, si vous vous êtes pas mis en règle dans les 2 ans, eh bien, vous savez quoi? Ah ben, on va majorer encore une fois à 150 000 euros d'amende pour les personnes physiques et à 750 000 euros d'amende pour les personnes morales. D'accord? D'accord? Bon, voilà. Voilà aujourd'hui le pouvoir qu'on a donné à l'Observatoire des prix en plus.